Bonjour à vous, bonjour à chacun et à chacune. C'est un plaisir ce matin de me retrouver avec vous dans un contexte, comme vous le savez, un peu particulier. Avant toute chose, je voudrais adresser ma sympathie et mon amour à tous ceux et à toutes celles qui sont atteints ou atteintes dans leur santé à cause de l'épidémie du coronavirus. Ceux que nous connaissons, bien sûr, parce qu'ils nous sont proches, et évidemment tous ceux et toutes celles que nous ne connaissons pas, qui sont nos frères et sœurs en Christ, et ou proches de leur famille. Je pense particulièrement à l'église de Saint-Dié-des-Vosges ce matin, qui traverse des heures difficiles. Et tout particulièrement à la famille du pasteur Serge Herbrecht, qui hier a perdu son papa, qui est retourné vers la maison du Père à cause de cette terrible maladie. Actuellement, 2 personnes de cette même église sont en urgence extrême, en réanimation, dans un hôpital proche de l'église. Oui, nos prières, notre amour sont pour vous de tout notre cœur, chers amis. Nous voilà dans une situation sans pareille de notre pays et certainement de notre planète. Le monde s'enferme dans le confinement. Les écoles ferment, les collèges, les lycées, les universités, les salles de spectacle, les rassemblements hier autorisés jusqu'à 1000 personnes ne le sont plus qu'à partir de 100, et qui peut-être, à l'instar de l'Italie, de la Belgique et d'autres pays certainement, la France va connaître une situation un peu plus serrée avec la fermeture des commerces. Nos lieux habituels de vie ne seront peut-être plus accessibles. Et il en est où il en sera de même pour nos lieux de culte. Je le disais, nos réunions sont limitées à 100 personnes actuellement, et peut-être elles seront simplement plus possibles dans les dimanches qui suivent. Nos cultes seront donc fermés à cause de cette épidémie du coronavirus. Deux questions me viennent à l'esprit que je voudrais vous soumettre. Tout d'abord, que penser de tout cela? Et deuxièmement, et surtout, que faire, ou pour le dire autrement, comment être des acteurs dynamiques de notre vie plutôt que de vivre des choses avec résignation ou agacement? J'aimerais vous partager un texte que mon épouse m'a envoyé lorsqu'elle a lu dans les réseaux sociaux cette publication du pasteur Franck Lefilâtre, qui sera d'ailleurs l'orateur de notre congrès national UAPM au mois de mai, qui j'espère aura lieu, car tout sera rentré dans l'ordre. Je vous lis donc ce matin cette publication. N'est-il pas temps de fléchir ensemble le genou devant Dieu? L'épidémie de coronavirus s'étend de plus en plus dans notre pays et le nombre de personnes infectées ne cesse de progresser. Nous nous attendons à passer au stade 3 de l'épidémie au niveau national avec des conséquences directes sur notre quotidien. En tout cela, nous chrétiens ne sommes pas différenciés de nos concitoyens et nos rassemblements, de toutes les activités économiques, sociales, culturelles ou religieuses de notre pays. Toutefois, comment ne pas s'interroger devant le Seigneur de l'impact de l'épidémie du coronavirus sur nos églises en particulier? Bien que son témoignage soit irréprochable, eu égard aux recommandations sanitaires au moment de la semaine de jeûne et prière, une des assemblées les plus importantes de France, est renommée par son ministère de guérison et directement pointée du doigt. Une proportion importante de malades sont des frères et sœurs dans la foi, nos frères et sœurs. Un nombre croissant de pasteurs est affecté. Nos églises annulent les unes après les autres tous les programmes. Notre témoignage concernant la guérison divine est tourné au ridicule. Sans perdre de temps à rechercher des raisons spirituelles à tout cela, nous ne pouvons ignorer la dimension spirituelle que cette épidémie prend. Il nous appartient alors, que disciples de Christ, d'élever urgemment une muraille de prière
pour notre nation et nos concitoyens, nos églises et nos pasteurs et nos frères et sœurs. Nous croyons dans l'efficacité de la prière de la foi. Nous pouvons croire aussi que si nous savons tous ensemble nous rassembler de cœur dans la prière et la foi, Dieu est capable de transformer le bien en mal. Peut-être pouvons-nous aller jusqu'à penser qu'à travers ces événements douloureux, Dieu puisse réveiller son peuple en France pour qu'il se tienne à la brèche dans un esprit de foi et d'unité pour l'honneur de l'Évangile et le salut de notre nation. Saisissons le bouclier de la foi. Fléchissons le genou devant Dieu, faisons monter vers lui nos prières et nos supplications. Et ne laissons pas nos cœurs se troubler, gardons sa paix. Ensemble dans la prière pour nos églises et notre pays. Merci à Franck, au pasteur Franck Lefilâtre, pour ce merveilleux message que je vous propose de retrouver sur notre site internet et aussi sur la page Facebook de notre Église. Nos réunions sont pour l'instant limitées et prochainement seront probablement interdites temporairement. Et la question que je vous pose ce matin, comment allons-nous répondre collectivement à cette invitation du pasteur Franck Lefilâtre que je viens de vous lire ce matin? Certains sont agacés, d'autres angoissés de vivre une période de confinement, forcés parce qu'ils ont contracté le virus, ou pour la majorité d'entre nous, pour éviter de le contracter ou de le diffuser. Allez-vous traverser cette situation, cette épreuve, en vous lamentant sur votre sort? Ou pire, en gaspillant votre temps pour des choses futiles ou passagères? Et si finalement il vous était donné une merveilleuse occasion d'un temps de retour personnel avec Dieu? Une remarquable occasion nous est proposée de mettre en application cette déclaration de notre Seigneur Jésus que nous lisons dans l'évangile de Matthieu et que je vous propose ce matin au chapitre 6, versets 5, 6 et 7. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Frères et sœurs, reconnaissons-le, nous courons du lundi au dimanche, de janvier à fin décembre, du matin au soir, une course épuisante dans nos vies au quotidien. Sans répit, nous nous fatiguons pour 1000 choses qui nous éloignent de l'essentiel. Et cet essentiel, c'est être en communion personnellement avec notre Dieu, le rencontrer, l'adorer et surtout, l'écouter. C'est bien cela ce qui se cache derrière les propos de Jésus lorsqu'il dit « rentre dans ta chambre ». Et qu'il dit « ne multipliez pas les vaines paroles ». En clair, taisez-vous et écoutez votre Dieu. Écoutez le Saint-Esprit qui est là dans le lieu secret et qui vous le rendra. Écoutez-le. Il est là. Écoute-le, il est là, il veut te parler et son esprit te communiquera sa pensée. J'aime à dire et à rappeler, partout où il m'est donné l'occasion, 3 principes de base qui sont essentiels pour ma vie, mais que j'aime communiquer. Dieu existe, Dieu est proche et Dieu agit. Chers amis, faisons de ces 3 principes de base
notre bien précieux. Je les rappelle, Dieu existe, Dieu est proche et Dieu agit. C'est ce qu'a dit Jésus. Rentre dans ta chambre, parce qu'il existe, il est proche et il va agir. Si vous en êtes convaincus, eh bien, apprenons à écouter Dieu de façon concrète et dynamique dans notre vie. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler quelques instants ce matin. J'étais il y a quelques jours avec mon épouse à l'île de la Réunion, il y a une quinzaine de jours de cela, pour visiter les églises dans le cadre du pôle de la Fédération protestante de France. Et dans le cadre de cette visite, nous avons reçu un accueil remarquable de l'église extravagante, un accueil formidable du pasteur Bruno Picard et toute son équipe que je remercie et que je salue ce matin. J'ai eu l'occasion de prêcher lors de 2 magnifiques soirées et le thème de ma prédication, le premier soir, était sur la question du fléau des inquiétudes de notre vie. Beaucoup le savent, c'est un sujet qui m'est cher parce que le Seigneur m'a demandé de prêcher ce thème pour la première fois, chaque fois que je vais dans une église pour la première fois. Et depuis 30 ans maintenant, je prêche ce thème tellement je sais qu'il est important, à quel point les chrétiens ont besoin d'être débarrassés de l'inquiétude pour suivre le Maître. La deuxième soirée a été consacrée à un sujet non moins important, qui est celui de l'obéissance à la voix de Dieu, de l'écoute de la voix de Dieu, en utilisant l'histoire de Jonas qui, comme nous le dit la parole de Dieu fut adressée, de l'Éternel fut adressée à Jonas, et drame, Jonas s'enfuit loin de la face de l'Éternel, il n'écoute pas. À la fin de la prédication, de nombreuses personnes sont venues me saluer, certains voulaient que je dédicace mes livres, et est arrivé un homme avec son épouse et ses 4 filles. Magnifique famille. Cet homme s'est tenu devant moi, il m'a remercié de mon message et il m'a tendu un livre en me disant « Je me permets, cher pasteur, de vous offrir ce livre que j'ai écrit ». Il s'agit du pasteur David Terry, que j'ai eu donc plaisir de découvrir pour la première fois et avec qui j'ai conversé. Ce livre, c'est le livre que je tiens ici devant vous et que l'on mettra en grand écran, À l'écoute de Dieu, de David Terry, guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu. Je suis rentré en métropole et plutôt que de le mettre dans ma bibliothèque, auprès de tous les livres que je n'ai pas encore lus, donc dans l'attente peut-être un jour d'être lus, je l'ai posé sur ma table de nuit en disant « Voilà un thème majeur qui a marqué toute ma vie spirituelle et je suis intéressé de voir ce que va dire le pasteur Terry sur cette question. » Avant d'aller plus loin et de vous parler du contenu de ce que j'ai lu, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de nourrir votre être intérieur, de nourrir votre âme. Je sais que la lecture n'est plus trop de bon goût de nombreuses personnes aujourd'hui. On préfère l'audiovisuel, on préfère la télévision, Internet et bien d'autres moyens pour nourrir son âme. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un verset auquel peu de gens prêtent attention, venant de l'apôtre Paul, que nous trouvons dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 4, verset 13. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Et curieusement, il lui dit ceci. « Quand tu viendras, donc il espère sa venue, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, et surtout les parchemins. » L'apôtre Paul lisait donc. Et je vous propose d'écouter ce que disait le revivaliste Charles Spurgeon dans son sermon intitulé le 542, numéro 542,
prêché au Metropolitan Tabernacle le 29 novembre 1863. C'est très intéressant. Je cite donc, je lis Charles Spurgeon. Nous ne savons pas de quel sujet les livres traités que l'apôtre Paul a demandé à Timothée. Et nous pouvons formuler quelques conjectures au sujet des parchemins. Paul avait laissé des livres derrière lui, qui étaient peut-être enveloppés dans son manteau, et Timothée devait avoir soin de les lui ramener. Même l'apôtre Paul doit lire. Certains frères, ultra-calvinistes, disciples de Calvin, estiment qu'un ministre de l'Évangile, qui lit des livres et qui étudie soigneusement son sermon, est forcément un prédicateur déplorable. Voilà ce dont beaucoup raffolent de nos jours. Un homme qui monte en chair, professe choisir son texte à l'instant même et prêche toutes sortes de choses qui n'ont aucun sens. 3 points de suspension. Regardez comment l'apôtre Paul réprimande de tels hommes. Il est inspiré et il veut lire. Il veut des livres. Il prêche depuis au moins 30 ans et pourtant il veut ses livres. Il a vu le Seigneur de ses yeux et pourtant il veut ses livres. Il a vécu une expérience plus grande que celle du commun des mortels et pourtant il veut ses livres. Il a été enlevé jusqu'au 3e ciel et il a entendu des paroles inexplicables qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer et il veut ses livres. L'apôtre Paul dit à Timothée, et il le dit également à chaque prédicateur, applique-toi à la lecture. L'homme qui ne lit jamais ne sera jamais lu, celui qui ne cite jamais ne sera jamais cité. Celui qui ne veut pas utiliser les pensées issues d'un cerveau de notre homme prouve qu'il n'a lui-même pas de cerveau. Je cite Spurgeon, je vous le rappelle. Frères, ce qui est vrai des ministres de l'Évangile est vrai pour chaque croyant. Vous devez lire. Renoncez autant que vous le pourrez à la littérature légère. Aujourd'hui, ça c'est moi qui le dis, les gens ne lisent plus, mais ne renoncent pas aux émissions légères. Je continue avec Spurgeon, mais étudiez autant que cela vous est possible des ouvrages de bonne théologie, en particulier les auteurs puritains, ainsi que des expositions des textes bibliques. Nous sommes tout à fait persuadés que la meilleure façon d'utiliser votre temps de libre, c'est de lire et de prier. Vous pouvez retirer beaucoup d'instructions de ces livres, instructions qui par la suite vous servira de véritables armes pour le service de votre Seigneur et de votre Maître. Ainsi donc, quand Paul s'écrit « Apportez les livres », joignez-vous à lui dans cette exclamation. La suite est fort intéressante. Je continue à citer Spurgeon. Paul est en prison. Il ne peut pas prêcher. Paul est en prison. Que fera-t-il? Il ne peut pas prêcher? Eh bien, il lira. C'est exactement ce que nous lisons au sujet des pêcheurs et de leurs bateaux. Les pêcheurs étaient sortis. Et comme ils sont rentrés, parce que la pêche n'était pas bonne, que faisaient-ils? Ils réparaient leur filet. La météo, peut-être, ne le permettait pas de sortir. Donc, si la providence divine vous a laissé malade, ou au lit de sorte que vous n'êtes pas en mesure d'enseigner votre classe, et si vous ne pouvez plus continuer à aller travailler pour Dieu en public ou travailler normalement, prenez soin de vos filets en lisant. Et c'est bien ce, et là j'ai fini de citer Spurgeon, et c'est bien ce que nous sommes peut-être à la porte chacune et chacun. Peut-être que vous ne pourrez plus aller travailler, peut-être serez-vous malade, peut-être serez-vous, comme on le dit actuellement, confiné.
eh bien, nourrissez votre âme entre cette parole, la parole de Dieu, essentielle, et de bonnes lectures spirituelles qui seront à la fois l'éclairage de cette parole et qui seront aussi certainement l'occasion pour Dieu de vous parler. À l'écoute de Dieu, donc, de David Terry. Puisque c'est bien ce que je vous propose, de travailler votre écoute de Dieu dans votre vie personnelle dans les temps qui viennent. J'aimerais donc vous proposer rapidement quelques principes que nous propose le pasteur David Terry, que je reconnais comme pertinents et très spirituels. La première idée est de balayer toute peur. Beaucoup de chrétiens, dans le fond, ont peur de rentrer dans leur chambre. Peur de rentrer dans leur chambre parce qu'ils ont peur peut-être d'y perdre leur temps, ou plutôt peut-être même peur d'y rencontrer Dieu, avec des fausses idées d'un Dieu qui pourrait les juger, d'un Dieu qui pourrait abattre leur colère ou des sentences difficiles, la peur du silence. D'autres ont peur de rien entendre, comme je l'ai dit, de perdre leur temps. Alors, soyons assurés de cette parole de Jésus, en Luc 11, verset 11, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Retenons ensemble ce matin cette merveilleuse promesse de Dieu qui veut nous donner de bonnes choses. Bannissons toute peur et rentrons dans la chambre. La deuxième chose, le deuxième thème qui est abordé, c'est que le principe même de l'Évangile, c'est que Dieu veut désaltérer ceux qui ont soif. Rentrer dans la chambre, c'est justement montrer que j'ai soif. Lorsque vous avez soif, vous allez au réfrigérateur, chercher la carafe d'eau fraîche ou la bouteille de jus de fruits, ou simplement au robinet. Mais vous faites une démarche. La soif nécessite de se mettre en route. Dieu veut désaltérer ceux qui ont soif. Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Venez au Seigneur. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut. Il faut que ça vienne de ton cœur. Il faut que tu le veuilles. Mais sache que Dieu sera là pour étancher ta soif. Le troisième point, c'est que Dieu a mis son esprit en vous, enfin, afin de parler directement à votre cœur. C'est une réalité, ça. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est en nous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous sommes le temple de l'Esprit parce que l'Esprit habite en nous. Et parce que l'Esprit habite en nous, n'ayant aucune crainte, le Saint-Esprit veut nous parler. Et c'est toute une école d'apprendre à écouter sa voix. Et ça nécessite, et c'est le quatrième point, une démarche de foi. Parce que le Saint-Esprit est en moi, Dieu peut et veut me parler. Jean 7, 38, c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Réfléchissez bien. D'où vient la source? La source est en moi. La source est en moi. Et j'ai besoin d'aller à cette source. Faire silence, rentrer dans le cœur à cœur avec Dieu, c'est rechercher la source intérieure qui va me donner
cette vie divine, cette parole divine, cet Saint-Esprit qui se développera en mon sein. Il faut donc, et c'est le 5e point, faire silence et nous attendre à ce rendez-vous, nous attendre à Dieu, nous attendre au Seigneur. À faire silence. Dans ce monde, on n'aime pas. Combien d'entre vous vivez avec un fond musical permanent, du réveil au soir, à la maison, la télévision qui tourne inlassablement sans forcément la regarder, ou un morceau de musique ou une radio, dans votre voiture et dans bien d'autres situations, dans vos écouteurs, sur vos téléphones portables. Le silence n'est plus de mise dans notre société. Mais faire silence, c'est se donner la possibilité d'entendre une voix qui est si proche de nous. Psaume 5,3 nous dit ceci, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. » Donc là, c'est l'homme qui parle. « Le matin, je me tourne vers toi et je te regarde. » En fait, la vraie traduction de ce passage, c'est « je te guette ». Et je te guette comment? Je te guette avec mon être intérieur. Je te guette avec mes oreilles spirituelles. Et Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne s'agit pas de ces oreilles naturelles ici, mais il s'agit des oreilles de notre cœur. L'attitude du croyant est justement de guetter Dieu. Donc, le silence est important. Avez-vous expérimenté déjà l'apprentissage du silence devant Dieu? Lorsque j'étais jeune chrétien, grâce à mon père spirituel, j'ai appris la nécessité de s'enfermer dans la chambre, de faire silence pour écouter ce Dieu qui est là, qui est en moi, qui est au-dessus de moi, qui m'habite par son esprit et qui parle à ma vie et à mon cœur. David Terry nous invite dans un 6e point à nous concentrer sur Jésus. Et ça, c'est très important. Nous avons dans l'Ancien Testament l'histoire du petit Samuel, en 1 Samuel 3,9, où il est dit à Samuel, qui à plusieurs reprises a écouté la voix de Dieu, a entendu la voix de Dieu, mais il ne savait pas que c'était lui. Et son maître lui dit, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel retourna se coucher. Eh bien, notre prière à nous, c'est parle Seigneur Jésus, ton serviteur, ta servante veut entendre ta voix. Jésus est le centre de notre foi. Il est celui qui nous conduit vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui veut nous conduire sur ses verts pâturages. C'est lui qui veut guider notre vie, apaiser nos cœurs, éclairer notre existence et aussi l'inspirer dans notre destinée. Cette dimension du 6e point est très importante. Et je voudrais aussi finir avec une autre 7e idée que j'ai mise en pratique dès ma jeune conversion, toujours sur l'influence de mon père spirituel. Écrivez ce que vous recevez au fur et à mesure pour l'examiner par la suite. Et la question que je vous pose ce matin, avez-vous un carnet spirituel personnel où vous consignez les choses essentielles de votre vie avec Dieu? Lors de notre passage, je suis à l'île de la Réunion, je vous l'ai dit, on connaît ces merveilleux moments avec l'église Extravagance. Et alors que j'avais fini la 2e soirée, nous allions bientôt partir, le pasteur Bruno Picard, l'équipe pastorale, toute l'église, là, 1 millier de personnes, ont souhaité prier pour mon épouse et moi-même, nous bénir dans la prière. Et alors que toute la famille de Dieu élevait sa voix,
une prophétie nous a été adressée. Je ne sais pas vous, mais je ne suis pas forcément capable de retenir tous les mots, tous les termes d'une prophétie de façon exacte, et il m'est arrivé même des fois de les oublier. Alors que j'allais sortir de l'église, un frère est venu me voir et il m'a signalé que j'allais recevoir un mail avec l'enregistrement de cette prophétie. Je l'ai reçu, je l'ai écouté et je l'ai consigné. Consigné, non pas pour la garder comme un trophée de guerre, mais pour continuer à méditer sur ce que Dieu m'a dit et sur les directives à venir. Écrivez sur votre carnet de vie spirituelle personnelle ce que Dieu vous dit. Relisez cela. Nourrissez-vous de cela. Vérifiez dans le temps si cette prophétie, si ces choses se réalisent, comment vous les avez oubliées ou vous en avez détournées. Ce sera là un superbe chemin de croissance spirituelle. Il est temps de conclure. Il est temps que je vous donne mes salutations et ma bénédiction. Chers amis, mettons à profit ces semaines à venir pour rentrer dans notre chambre, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et prier les uns pour les autres. Soyez bénis et encouragés dans votre vie par le Seigneur. Je vous aime.